Bienvenue au 4 à 4 avec Candice Archer, Catherine Patry, Marie-Hélène Bourdua et Marie-Ève Tremblay. Les 4 à 4 réunissent 4 femmes professionnelles dans la quarantaine, sans enfants et qui évoluent en milieu masculin. On discute d'enjeux de leadership et on en dévoile pas mal sur notre amitié au passage. Mesdames, bonjour! Salut! God! C'est quel départ! Exact. Je pense que j'en ai excité pour le sujet. Je suis craquée. À Vegas. À Vegas. Alors, vous savez pas ce qui m'est arrivé cette semaine? Non. Bon, dans le cadre d'une séance de regardage de vidéos sur une plateforme très intellectuelle qui s'appelle Instagram, je suis tombée sur une vidéo, là, je vais la nommer comme il faut, de Indra Nooyi, ex-CEO de PepsiCo de 2006 à 2018. Ouais, forcément. Hey, Caroline. C'est quelque chose. Son vidéo m'a marquée parce qu'elle racontait, elle est très candide, très transparente, puis elle racontait que l'horloge biologique d'une femme est à l'inverse de son horloge de carrière. Donc, quand on commence notre carrière, là, je parle en général, mais c'est habituellement le temps d'avoir des enfants. Quand les enfants sont petits, on devient manager. C'est très prenant. Après ça, quand vient le temps d'accéder à des postes plus hauts, les enfants sont dans l'adolescence aussi, c'est très prenant. Après ça, quand on vieillit puis qu'on accède à des postes supérieurs encore plus élevés, c'est nos parents qui ont besoin de nous. Nous, on rentre dans la ménopause. Donc, on est toujours... Il n'y a jamais de bon moment là, dans le Non, c'est ça. On est toujours... C'est positif. Ben, c'est la prise de conscience. C'est la prise de conscience que on est toujours très accaparé émotivement et physiquement à l'extérieur du travail. Donc, qu'on réussisse dans le travail, malgré tout cet accaparement, relève, encore une fois, pas du miracle, mais de l'exploit et du travail acharné. Et voilà, fait que j'ai pensé parler de ménopause aujourd'hui. Là, je dis pas que personne est ménopausé dans la place, mais c'est clair qu'on s'en va toutes là. Sur l'enfant, tu as décidé de layer que oui, c'est prenant, le travail est prenant, toute la famille est prenante, puis en plus, tu as tes hormones qui te suivent à travers ça. Ton corps te parle, puis des fois, il te crie après. Pour en parler, j'ai invité quelqu'un avec qui j'ai eu le plaisir de luncher avant les vacances. Ça a donné comme ça, mais j'étais très contente quand j'ai commencé à lui parler des prochains sujets pour le balado et ça a quand même piqué son intérêt. Ça a tellement piqué son intérêt que j'ai réussi à l'amener pour nous parler aujourd'hui. Alors, je vais aussi lire la présentation parce que c'est une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Anne Favre, Anne Favre, une franco-canadienne enthousiaste qui a élu domicile à Montréal depuis 2015 avec son chum et leurs 3 garçons. 3 garçons, dont 2 jumeaux. C'est le sportif. Exact. Anne est femme de musique, de sport. Côté professionnel, elle cumule plus de 25 ans d'expérience, ce qui la positionne pile dans la tranche d'âge et les préoccupations que nous abordons aujourd'hui. Son domaine de prédilection, le marketing et la stratégie d'entreprise. Après 2 décennies dans l'industrie cosmétique, d'abord au service d'un grand groupe, puis pour une marque bien de chez nous, elle décide de changer de cap. Elle évolue aujourd'hui dans le monde agricole. Apportant sa vision créative et son expertise à ce secteur en plein essor. Bonjour Anne. Bonjour Catherine. Bonjour. Salut tout le monde. Salut, bienvenue au podcast. Oh là là. Alors Anne, merci d'avoir eu le courage, parce que c'est un sujet encore tabou aujourd'hui, le courage de te joindre à nous. J'ai plein de questions pour toi. Je pense que les filles ont plein de questions pour toi. Oui. Mais avant de passer aux questions, je vais juste nommer quelques statistiques et une définition. Donc, dans le cadre de l'enquête BIOT 2022 sur les femmes au travail, il a été demandé à 1010 femmes âgées de 50 à 65 ans et travaillant à temps plein ou à temps partiel si les symptômes de la ménopause affectaient leur performance professionnelle et leur carrière. Et 2 femmes sur 5 ont déclaré avoir ressenti des symptômes de la ménopause qui ont interféré avec leur performance et leur productivité chaque
semaines. Donc, c'est vraiment 2 sur constant. 5, par exemple? 2 sur Ça me semble 5 pas beaucoup. chaque semaine. J'aurais pensé que c'était plus élevé. Et qui ont contribué à l'épuisement professionnel. Fait que c'est ça. C'est comme l'intensité des symptômes. Et pour ceux qui n'auraient pas encore écouté l'excellent documentaire L'auto-méno de Véronique Cloutier, disponible sur l'extra de tout.tv, voici une définition de la ménopause. La ménopause est confirmée lorsque la femme n'a pas eu de règles pendant 12 mois consécutifs. Ça arrive habituellement entre 45 et 55 ans. Environ 75% des femmes ressentent des symptômes physiques, psychologiques ou sociaux durant cette période. Et si je me fie aux femmes qui m'entourent, cette période peut être assez longue. La moyenne, selon les études, est de 7 ans. 7 ans pour arriver à ne plus être menstruée tous les mois pendant 1 an. Fait que 7 ans, c'est la moyenne. Périménopause là-dedans? Exactement. Fait que la ménopause, c'est une fois que tu n'es plus menstruée pendant 12 mois. Les 7, 10, 15 ans avant, c'est la périménopause. C'est comme ton corps est en train de changer. C'est intermittent, exactement. Comme des efficaces. Attends, ta ménopause est supposée de commencer à 45 ans? Non. La ménopause, t'es ménopausée quand t'as arrêté d'être menstruée pendant 12 mois consécutifs. OK, mais avant ça... Avant ça, c'est la périménopause. T'es en chemin vers... Fait que dans le fond, aujourd'hui, on va parler plus de périménopause, vers le journey. The journey. It's about the journey, not the destination. Le voyage. Quand on dit ménopause, c'est que c'est terminé. Exact. D'accord, maintenant je comprends. Merci. Ça fait plaisir. Voilà. Regarde-toi pas Non, mais parce qu'on dit souvent des symptômes de ménopause. T'as raison. Mais la ménopause, une fois, c'est terminé. Là. Je veux dire, c'est des symptômes de périménopause. C'est la destination. destination. Point d'exclamation. Ouais. Exactement. OK. Donc, J'ai pas regardé le documentaire de Véronique Cloutier, clairement. OK. alors, mesdames, parlant de symptômes, même si ça ne vous est pas encore arrivé... Non, tu vas pas nous demander si on a des symptômes. Non, mais est-ce que vous en connaissez? Ben moi, j'en ai des symptômes. Je suis pas gênée de parler de ça. En fait, moi, je pense qu'il faut en parler. Je suis vraiment contente que tu sois là parce que puis ça me questionne aussi même d'un point de vue ressources humaines parce que les femmes que j'ai au travail qui passent par là, faut en parler. Il faut vraiment décomplexer tout ça. Oui. Donc moi, j'en ai. Je suis quelqu'un d'assez... vous me connaissez, là, Anne moins, mais je suis quand même quelqu'un d'assez calme, assez... qui n'est pas dans le... Qui est pas dans le débordement, toi. Pas dans le débordement. Je suis pas colérique. Je suis assez plutôt... Et moi, c'est un des symptômes là, que j'ai, là. Je me décoche. Ouais. Ouais. Disons-le. Tu te reconnais plus. Non. Interne. Vraiment? Et là, ça m'est arrivé. Mon pauvre mari, quand il va m'écouter, il va rigoler parce qu'il était sous le choc, là. Situation tout bête par rapport à un souper, là. C'est vraiment un truc. Et là, c'est parti, là. Je suis partie en vrai comme ça, là. Et là, je suis si c'est ça, je soupe ici tout seul, puis moi, je vais partir, je vais aller souper. Je suis sortie dans la rue. Puis là, je suis arrivée dans la rue, je fais, mais qu'est-ce que c'est ça? C'est la première fois de ma vie, ça arrive. Puis, tu sais, moi, mon mari, il me connaît quand même assez calme. Je suis remontée. Il était encore dans le salon. J'étais là, mais qu'est-ce qui vient d'arriver? Je dis, je sais pas ce qui est arrivé. Je comprends pas. Je suis vraiment... je suis désolée. C'est complètement hors de mon contrôle. C'est vraiment ça qui est épeurant parce que tu te dis... C'est comme si tu te reconnais pas, en fait. Puis pendant, mettons, j'avais, je sais pas moi, c'était il y a 2-3 ans, j'étais la même personne, puis d'un coup, c'est comme si j'étais une autre personne. C'était vraiment, vraiment... mon mari, il a pas ri, il était vraiment dans l'accueil de dire, tu sais... on en a parlé, puis on a eu des conversations par rapport à ça, puis je vous en avais parlé pour dire, j'allais me faire tester parce que je me suis dit, c'est peut-être un symptôme. Je pense que c'est toi qui tu m'avais dit, as-tu vu le documentaire? Oui. Va te renseigner. Je t'allais me faire tester parce que je me disais, c'est trop hors de mon... c'était pas de la fatigue, c'était vraiment comme une irritabilité, si je suis capable de dire un mot. Mais vraiment soudaine. Puis après ça, je suis revenue à ma normale. Ton presto a sauté, puis... Ouais. Puis c'était pas le travail ou quoi que ce soit, c'était complètement random. Donc, je pense qu'il faut m'en parler parce que ça a des impacts sur ta vie personnelle aussi, quand tout d'un coup, la personne avec qui tu vis ou peu importe ton entourage ne te reconnaît pas. Là. D'autres symptômes, mesdames, que vous pouvez
penser? Écoute, Ouais. J'ai une liste, là, il y en a des faciles. Ben, le là, chaud, le froid, t'as les chaud. chaleurs, Moi, je ressens absolument rien. Là. Je suis pas dedans encore, je pense. Mais je m'en vais par là. Je vois certaines... C'est ça, exactement. Je vois certaines choses changer, mais je le ressens pas encore. Ceci étant dit, basé sur toutes les merveilleuses femmes qui m'entourent, chaud, froid, justement, irritabilité, perte de mémoire. Ouais, moi, ça m'arrive, ça. Les cheveux aussi. Perte de cheveux. Les poils qui te poussent de partout, tu sais pas d'où ça arrive. C'est vrai. Dans la pandémie, j'ai poussé de barre. Puis là, t'as pas un miroir grossissant, ou tu le sais pas, puis à un moment donné, tu vas à un hôtel quelconque où il y a un miroir grossissant, puis t'es là, oh my God, j'ai une moustache. Exactement. Dans la pandémie, ça a sorti là, tout d'un coup. Mais c'est pas difficile de justement dire, OK, c'est la ménopause ou ça peut être d'autres choses. Ça peut être bien sûr. plusieurs affaires. C'est un débalancement d'hormones. Ça doit être de difficile base. de rattacher tout ça. OK, c'est la ménopause. Ouais. Je pense que c'est difficile, mais en même temps, il y a des... Tu vois, moi, il y a une petite anecdote qui a été un petit peu le déclencheur. C'est quand j'étais petite, vous allez rire. Hein. Quand j'étais petite, j'avais très souvent les pieds froids quand je me couchais. Et puis, ça m'a complètement passé, notamment après ma première grossesse. Et puis, j'ai commencé de nouveau à avoir les pieds froids quand j'allais me coucher. Puis genre, il te refaut une bouillotte. Ouais. Puis genre, t'as plus eu ça pendant, 25 ans, là. Et ça a été pour moi le... Tu vois, quand j'y repense, tu me disais, ça a été, voilà. Tu vois, et donc tu parles justement les... Et puis, à contrario, tu peux avoir... moi, j'ai des sueurs nocturnes. C'est vraiment pas agréable. Hein. Heureusement, ça m'arrive pas souvent. Puis, ça m'arrive pas en plein milieu d'une réunion, comme ça peut arriver à certaines. C'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vu ça. Les gens disaient, on stop. Ils enlevaient les choses. Ils ouvraient... Tout le reste pas gêné, oh my God. Bien assumé. Exactement. J'ai travaillé une femme exceptionnelle qui, elle s'assumait grandement. Puis, justement, c'était moins 25 dans le département. Il n'y avait pas de problème. On le savait qu'elle avait une chaleur. Mais puis, mal dormir aussi, non? Mal dormir de temps en temps, oui. Et est-ce que tu as fait le... Puis c'est peut-être dans une de tes questions, Catherine. Est-ce que c'est venu tranquillement? Parce qu'à travers les grossesses, c'est sûr que les hormones sont un peu partout aussi. Puis, est-ce que tu as fait le déclic à un moment donné de dire « Oh my God, là, je suis en ménopause, voici mes symptômes » ou c'est tranquillement et sournois? C'était sournois. Hein? Moi, il y a eu cette petite anecdote déclencheur. Après, moi, j'ai commencé la ménopause assez jeune, puis ça a été déclenché par un facteur émotionnel. J'ai perdu mes parents à 6 mois d'intervalle, ma maman puis mon papa. Et ça a été le déclencheur, en fait, des symptômes de ménopause. Donc, à l'époque, je travaillais à mon compte, donc j'avais une flexibilité. Je m'étais mise à mon compte pour pouvoir m'occuper d'eux dans la fin de leur vie. Et voilà, mais ça a été vraiment... Et du coup, je suis allée consulter. Enfin, je me suis dit, il faut que je le prenne en charge. Même si on dit souvent, les femmes sont plus émotionnelles. Là, je sentais que c'était vraiment un niveau d'émotion inhabituel. Bon, on perd ses parents, c'est pas anodin. Mais je le vivais avec des changements d'humeur, comme ce que tu as pu raconter tout à l'heure, qui sont difficiles à vivre. Et donc, ça a été pour moi assez évident parce que marqué par cette période-là. Mais je me sens relativement chanceuse dans le sens où j'ai pas de symptômes, où j'ai pas d'effets qui sont trop handicapants. Tu vois. Et je sais qu'il y a des femmes qui en souffrent vraiment beaucoup, beaucoup. C'est pas mon cas. J'ai quand même, à part cette période-là, tu vois, qui étaient je te dirais à peu près les 2 premières années. Là, je suis dans ma 4e année, si je fais le calcul. Puis, je vois d'autres côtés plus positifs. Et je pense que là où vous avez complètement raison d'en parler dans ce podcast, c'est qu'il faut en parler. Et puis, il faut en parler avec les gens qui sont intéressés par ça. D'accord? Donc, d'autres femmes, des gens qui vont pouvoir... échanger leurs petits trucs, leurs astuces, puis surtout de voir que on n'est pas tout seul là-dedans, qu'il n'y a pas que des traitements lourds et invasifs, que c'est pas nécessairement dispendieux. Il y a des tas de petites astuces qui permettent. Et encore une fois, je mets à côté celles qui vraiment ont des symptômes beaucoup plus lourds et handicapants qui peuvent avoir recours
à des choses auxquelles moi, j'ai pas eu besoin. Ben oui, c'est important d'en parler, mais je pense que les hommes aussi devraient s'intéresser de plus en plus. Comme tu disais, ton mari, lui, il comprenait pas ce qui se passait, mais tu sais, si les hommes de plus en plus font partie de la discussion, de la conversation, je pense que ça peut aussi baisser les taux de divorce. Non, mais tu ris, mais nous, on a eu sur notre intranet, on a beaucoup d'articles sur l'inclusivité et tout ça, puis il y en avait un sur la ménopause. Ça a fait jaser. Là. Je me rappelle d'avoir été chez une table comme ça, on dînait avec tous mes collègues gars. Puis là, j'ai dit, hey, avez-vous lu l'article sur la ménopause? Puis là, bien sûr, une couple de petites jokes. Puis là, j'ai dit, ouais, mais les boys, est-ce que vous réalisez que vous avez toutes des femmes, là? Vous avez toutes un certain âge, soit qu'ils le vivent ou ils passent à travers, ou ils ont passé à travers. Quand tu te faisais crier après parce que tu avais laissé tes bas à terre, là, c'était probablement parce que tu avais laissé tes bas à terre, mais je veux dire, le niveau de craziness, c'était peut-être ça. Ça t'aurait donné des outils pour peut-être soit sauvegarder ton mariage ou, c'est quelque chose d'épique dans la vie d'une femme. Ne pas le connaître, c'est pas... bonne conversation autour de ça que j'aurais jamais eue si on n'avait pas eu un article... Ceci étant dit, je n'étais pas dedans, je parlais vraiment de quelque chose que je ne connaissais pas vraiment non plus. Mais c'était le principe qu'on en parlait. Ouais. Moi, ce que je trouve intéressant, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais moi, quand j'ai des symptômes ou j'ai eu des symptômes qu'on parle de ça, moi, j'en parle avec mon mari de façon ouverte, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme un sentiment de honte qui est associé à comment je vis mes symptômes de ménopause, comme si j'étais gênée de ça. Un peu comme quand on a nos règles, puis on était gênée. Entre moi, quand j'étais jeune, j'étais gênée, mais c'est quelque chose que il faut pas en parler, puis il faut essayer de le cacher. Mais la ménopause, des fois, j'ai des symptômes de... Je sais pas pourquoi, de honte qui est associée à ça. Puis d'en parler avec mon mari, puis qui est vraiment pas dans la blague, justement, de faire, tu sais, de dire, ah, tu sais, you're crazy, ça doit être ta ménopause. Il me fait jamais ça. Ouais, c'est peut-être un conseil pour toute personne qui n'a jamais dit, it must be the menopause, you're crazy. Ouais, je fais juste conseil d'amis. Parce que il est pas du tout dans cette réaction-là. Il est plutôt dans l'essayer de m'accompagner, puis essayer de comprendre, puis d'être calme, mais... C'est important parce que quand tu ne gères pas, puis ce qui t'arrive, ça peut être des symptômes très handicapants. Des fois, tu es mal à l'aise si tu as une grosse chaleur au bureau. Puis là, tu es en train d'enlever ta chemise parce que tu transpires à grosses gouttes. Tu es dans un meeting d'affaires dans lequel tu dois leader une conversation, des décisions. Ça ne doit pas être facile à gérer, là, je pense. Ça. Bien, je suis contente qu'on dise que Intact ait publié un article sur le sujet sur l'intranet. Ça démocratise un peu le sujet, mais dans vos milieux, en avez-vous déjà entendu parler? Dans l'armée, dans les forces, par exemple. On en parle. Est-ce que ça parle de changements hormonaux? Il y a des lunch and learn, il y a des groupes d'accompagnement. Non, il n'y a rien de ça. Ça n'existe pas. OK, ça n'existe pas. La ménopause n'existe pas dans les forces. Même pas un peu? Non. Non. Puis, Marie-Hélène, toi qui es en ressources humaines, est-ce que c'est un sujet que tu as déjà abordé, soit avec des collègues en RH ou avec des collègues qui venaient te jaser de ça? Oui, moi, on l'a abordé, mais c'est vrai que dans la compagnie actuelle, la moyenne d'âge est plus élevée, puis on a des femmes à la tête. Donc, on a la parité au niveau du comité de de direction. Donc, merci. C'est 42 là. Moi, je considère parce qu'on est 9. Fait que, c'est ça qui est ça. Couper quelqu'un en deux. C'est ça. Mais bon, c'est quand même assez rare, là, surtout dans notre domaine. Et les femmes sont de mon âge et plus. Et donc, on vit tous des choses. Vous avez tous passé à travers ensemble. On vit tous des choses. Fait que c'est discuté au plus haut niveau de l'organisation, mais il n'y a pas de pratique et de politique dans l'organisation. Dans mon ancienne entreprise, chez Coveo, une boîte de technologie, donc c'est très, très masculin, la moyenne d'âge était de 28 ans. Donc, c'est pas la préoccupation principale. Moi, je montais la moyenne d'âge dans l'organisation. Donc, moi, j'en parlais avec mes équipes. Mes équipes étaient ouvertes à ça parce que je vivais des choses, mais c'était pas quelque chose qui était discuté au niveau de l'organisation. Puis, il y a plusieurs pays dans lesquels nous, on était, comme en Espagne, où il y a beaucoup de pratiques... sur
comment je peux dire, de l'assurance pour l'appareil reproducteur. Là. C'est le terme général là, qui est utilisé pour la ménopause. Ils ont des congés pour les femmes qui vivent leurs règles. Donc, l'Espagne est assez en avance. Puis comme nous, on avait des bureaux, on avait des employés là-bas, ben ça venait dans les conversations, mais pas de façon très, très comme chez Intac où il y avait vraiment des politiques ou des... Ça faisait pas partie ce qui était couvert dans les assurances collectives, par exemple. Est-ce que tu sens que ces conversations-là aident dans ton day-to-day? Donc, moi, je pense que c'est très important d'en parler. Bon, moi, je suis dans une entreprise, si tu veux, où on n'en parle pas, où il n'y a pas de mesures spécifiques pour ça, mais j'ai le sentiment qu'on a quand même un certain nombre de pratiques qui permettent d'avoir une certaine flexibilité. Je dirais déjà qu'on est en post-Covid, donc on a quand même un travail hybride, on n'est pas systématiquement au bureau, donc je pense que ça peut aider à gérer certaines. S'il y a vraiment un jour, moi, un de mes autres symptômes, c'est des gros coups de fatigue. Tout d'un coup, tu vois, dans l'après-midi, puis pas à 5 heures, genre à 13 heures quand tu débutes. Donc ça aide ça. Puis j'ai un patron qui est... Alors lui, il a 10 ans de moins que moi, c'est un homme, mais il a 2 jeunes enfants. Bon, alors lui, il a ses problématiques à lui, tu vois. Donc, si je lui dis, écoute, sans lui donner de raison, je dois me prendre 2 heures pour... Tu sais, je suis vraiment pas bien, faut que je... Voilà, mais je me reconnecte après, puis il n'y a pas de problème. Donc, je pense que je dirais que c'est des mesures qui sont basées sur du bon sens et sur de la confiance entre un manager puis ses employés. Et ce n'est pas nécessairement spécifique par rapport à la ménopause, mais... De comprendre où ton employé il est rendu dans son cycle de vie. C'est ça, dans sa vie hormonale. Non, exactement. Je pense que tu as raison. Tu en parler, ça établit un certain niveau de sécurité psychologique en milieu de travail qui permet que tu trouves des moyens d'adapter puis sans peur de répercussions. Est-ce que tu en parles avec tes employés? Alors moi, j'ai des employés qui sont plus jeunes. Dans mon équipe, on est essentiellement... il y a un gars, puis sinon, on est essentiellement des femmes. Mais elles sont plus jeunes que moi, donc elles ne sont pas concernées par le sujet. Mais je n'hésite pas à joker parfois ou à dire... ou en tout cas... que ce soit sur mon âge, genre, pouvez-vous mettre ça plus gros à l'écran parce que j'ai du mal à voir, ou alors, voilà, quand, si j'ai un gros coup de fatigue ou si j'ai, bon, écoutez, là, aujourd'hui, c'est un jour sans, donc sachez-le, c'est pas par rapport à vous, mais voilà, je suis un peu plus irritable, puis, donc je vais plus en parler de ces façons-là, mais aussi parce qu'encore une fois, il y a cette espèce de confiance, puis que je trouve que c'est mieux qu'elle soit avertie plutôt que... Que de penser que c'est dirigé contre elle ou que, tu vois. Voilà. Je trouve ça intéressant d'être conscient aussi de ça, parce que je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais des fois, plus jeunes ou certaines gens sont pas à l'écoute de leur corps, mais pas pantoute. Tu peux déduire qu'ils sont probablement rendus là dans leur vie. Puis, justement, comme tu disais, MH, ils deviennent complètement différentes personnes. Si tu le sais toi-même que, OK, je suis rendu là, puis tu peux le verbaliser, puis tu peux dire, OK, c'était un peu intense, mais écoute, c'est ça. Mais si tu le sais pas ou tu veux pas y penser, tu l'acceptes pas. Tu l'acceptes pas, tu es en déni. Puis là, les gens sont comme, écoute, ces comportements-là, c'est inacceptable au travail, tu sais. Puis tu es en conflit interne contre toi-même, tu es en conflit contre tout le monde parce que everyone is out to get you. Non, c'était peut-être des comportements qui étaient... Puis ça s'explique peut-être d'une certaine autre façon. Moi, j'ai été dans des situations où c'était peut-être comme un peu ça au début. Là. À un moment donné, le monde s'en rend compte, ils sont comme, OK, on va en parler normalement. Mais... Tu sais, c'était le genre de situation que c'est pas toi qui vas dire à la personne est-ce que tu penses que t'es en ménopause? Comment ça va, les hormones? Exactement. Tu sais, parce que ça peut être confrontant, ça peut être insultant, ça peut être blessant. Même moi qui n'ai peut-être pas la sensibilité de certaines gens autour de la table, j'irai pas là non plus. Mais on va parler comment tu te sens. Pourquoi est-ce que tu penses que tu as réagi de même? Puis à un moment donné, tu te rends à... Mais si c'est pas aucune de ces autres réponses-là, peut-être. C'est ça. Mais je vais rebondir sur ce que tu dis. Près d'une femme sur 5 a quitté son emploi ou a envisagé de quitter son emploi à cause des symptômes de la ménopause.
ce qui souligne le fait que la ménopause, c'est pas juste un problème émotionnel ou hormonal, c'est un problème pour les employeurs aussi, surtout en pénurie d'excellents talents. Et d'ici 2025, la ménopause touchera plus d'1 milliard de personnes dans le monde, puis elles peuvent pas toutes démissionner. 1 milliard. 1 milliard. Et on va en avoir des bouffées de chaleur. C'est le réchauffement de la planète, réchauffement climatique. Donc, Anne, je voulais savoir, est-ce que, bien que tu aies mentionné que tes symptômes soient gérables, est-ce que tu as déjà pensé changer d'environnement de travail parce que ton milieu de travail s'adaptait mal à ta situation? Alors, moi, j'ai pas eu ce souci-là. Encore une fois, tu sais, moi, c'est vraiment arrivé. Je te dis, mes parents sont décédés 2020, donc on était en pleine COVID. J'étais à mon compte à ce moment-là. Donc, j'avais quand même cette espèce de flexibilité. J'ai repris un emploi début 2021, puis c'était encore beaucoup en ligne. L'entreprise était fermée longtemps. Donc, non, j'ai pas eu à souffrir de ça, puis à me dire, je vais vraiment démissionner parce que, étant donné mon état, mon employeur ne m'offre pas le moyen de m'adapter. Donc, non, j'ai pas eu cette déveine. Mais c'est sûr que dans certains métiers ou professions, infirmière, enseignante, éducatrice en garderie, tu peux pas faire de télétravail, là. Donc, les questions peuvent... 70% des métiers ne peuvent pas se faire en télétravail. On oublie, là, parce que nous autres, on est vraiment là-dedans. T'as raison. Je veux dire, T'as raison. tu vas réparer une route, là. Je veux dire, tu vas pas faire ça en télétravail. Là. Non, on peut développer Ça serait l'intelligence. C'est vrai, là. Un robot qui va y aller. Exactement, t'as bien raison. On est pas rendu là. On est derrière. Kat, ramène-nous, ça. Oui, je vous ramène. Merci. Je nous ramène aussi à l'épisode, je pense à l'épisode de la saison 1 qu'on a fait sur l'agisme. Oui. Donc, ménopause, ça va avec l'âge. Très souvent, il y a des cas de ménopause très, très précoce, mais c'est pas la majorité. Et donc, dans ce que j'ai lu, une des raisons pour lesquelles les femmes en parlent peu ou... elles ont peur d'être stigmatisées, en fait. Elles ont peur d'être associées à... C'est un marqueur. C'est un marqueur d'âge, puis c'est un marqueur de... OK, ben là, si tu dors pas la nuit, si t'as chaud, si t'as de la misère à te concentrer... Mettre des coches. Si tu pètes des coches, est-ce que tu es la bonne personne pour cette promotion? Est-ce que tu es la bonne personne Est-ce que pour tu se peux poser des groupes comme ça avec un... Voilà, non maîtrisé, avec des changements hormonaux non maîtrisés. Donc, on est comme pogné parce que tu veux pas avoir le stigma de tes vieilles sèches, comme dirait dans le Chomino. Quand je savais que j'allais t'en aller, je me demandais... On voulait pas de taille là. Non, mais c'est le stigma qui pourrait être accolé. Et est-ce que ça... Je nous ramène. C'est ça. Pas que t'es sèche. Mais donc, le stigma est réel. Fait qu'avec les gars qui mènent le monde, avec les gars qui décident très souvent qui va être promu, les préjugés, les biais sont tenaces. Et donc, d'admettre publiquement qu'on est fatigué ou de vivre ces symptômes au bureau, bon, bien sûr, il y a des moyens pour les contrôler. Mais ça ajoute, en fait, une couche à l'agisme. Moi, je l'appréhende beaucoup parce qu'en marketing, c'est des professions de jeunes. Là. Moi, je le sais que j'ai une date d'expiration dans le front. Là. Je pense pour ces domaines-là, je suis d'accord. Pour d'autres domaines où l'âge et le savoir-faire est une plus-value, c'est peut-être pas aussi négatif que ça. Oui, mais tu penses pas que même si l'âge a une plus-value, dans certains milieux, c'est plus genré, la plus-value? Si t'es un homme puis t'es âgé en finance, ça va bien. Mais si t'es une femme, il n'y a pas des biais, là? Bonne question. Probable. Mais moi, je sais qu'on avait eu une conversation, Amy, par rapport à ça. C'est, à un moment donné, il y a comme quand t'as de l'âge jeune, à un moment donné, c'est bien que tu sois plus âgé. Tu sais, tes opinions pèsent plus. Oui, mais il y a une différence entre avoir l'air jeune à 40 ans puis avoir l'air un petit peu plus âgé que avoir 55, 60, 65 ans puis vouloir encore faire carrière, occuper des postes élevés, puis décision. Se faire discriminer avec des biais inconscients, bien entendu, mais sur l'âge, bon, on le disait, les pertes de mémoire, ça affecte la performance au travail, la fatigue.
l'humeur changeante aussi. C'est toutes des choses que les gars peuvent vivre aussi avec l'andropause, mais que moi, j'ai beaucoup moins observé dans les milieux de... On parle tellement pas beaucoup de l'andropause aussi. Ça, c'est une fois qu'on va parler de la ménopause, on peut te parler de l'andropause parce que les autres aussi ont des genres de... Ils deviennent plus émotifs, tout ça. Puis tu dis, ça doit être l'âge. Ça doit être cute. Il y a une différence à noter, c'est qu'elle n'est pas systématique chez les hommes. C'est vrai, donc, exactement. Mais aussi. les femmes, oui. Voilà. Oui. Mais j'ai l'impression que je comprends les préjugés, mais d'en parler, ça te démystifie ou ça mitige l'impact de ces préjugés-là? J'espère. Écoute, parce que peut-être les gens ne savent même pas, right? Tu dis, je suis en ménopause à ton groupe de Go Tribe, ils sont comme, OK, c'est bien. Ça peut-être que ça te stigmatise pas. What's in it for me? What's in it for me? Ils connaissent pas nécessairement les répercussions. Oui, il y a un recul. Ouais, c'est ça, exactement. Let's see what's gonna happen. Mais je parlais il y a une lueur d'espoir. Il y a une recherche d'Alicia Grande publiée en 2022 dans le Harvard Business Review qui dit que quand une leader parle elle-même ouvertement de ses symptômes comme étant liés à sa ménopause, au lieu de les masquer avec des astuces, est perçue comme plus confiante et plus stable émotivement. Ben voilà. Donc, c'est la transparence qui est appréciée. Ce qui fait du sens, parce que tu connais tes réactions, puis tu sais, je veux dire, c'est comme si tu étais plus en contrôle de toi-même si tu verbalises. Il y a un aspect de vulnérabilité. Donc, si tu veux, c'est un élément quand tu construis la confiance avec les gens, avec les équipes, les dynamiques d'équipe, d'être vulnérable, c'est un des 5 éléments fondateurs pour générer de la confiance, d'être vulnérable, de dire, c'est ça qui se passe. Puis... Est-ce que tu as vécu ça, Anne, quand tu disais que tu en parles, là, c'est une journée comme... Est-ce que c'était quoi la réaction? Qu'est-ce que tu as perçu? Déjà, quand même, moi, je vais le dire, si je vais être en réunion avec tous des gars, puis... que je vais pas le sentir, je vais pas en parler. Non, exactement. C'est read the room, right? Voilà, c'est read the room, puis tu choisis ton moment. Mais tu vois, c'est vis-à-vis justement de mon équipe ou c'est... Bon, et puis si j'ai véritablement quelque chose d'important à faire, bon, alors évidemment, tu as des échéances que tu peux pas louper. Hein. Alors là, tu t'organises en amont, tu vois. Pour cette date-là, tu sais qu'il faut que tu aies bien dormi, il faut que... etc. Donc, tu arrives à pallier avec des... Mais si c'est des choses que tu peux reporter, ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois de dire, c'est quoi cette conversation-là, faut qu'on l'ait. Est-ce que tu serais OK qu'on l'ait demain ou après-demain? Puis je sais qu'il faut qu'on l'ait, je suis pas du tout, mais je suis vraiment pas dans une bonne journée. Puis tu dis pas pourquoi, tu dis pas parce que je suis en pleine bouffée de chaleur ou parce que machin, mais comme ça peut arriver à tout le monde finalement, tu vois. Puis à ce moment-là, voilà. Et je pense que ça c'est tout à fait faisable. Et au contraire, je trouve ça effectivement mature. Et puis, tu vois, je crois que même une des fois, c'était un employé, c'était un gars d'ailleurs. Il m'avait dit, mais tu sais, Anne, je sens vraiment de l'écoute. Puis, je suis content que finalement, on ait eu cette discussion seulement 2 jours plus tard parce que, voilà. Puis, c'est super intéressant, Anne, parce que, Kat, j'imagine que tu vas parler d'hormones, d'en prendre, pas d'en prendre. Non, personne n'est médecin ici. Okay. Puis, c'est pas l'automéno. Moi, je voulais vraiment qu'on se concentre sur les impacts sur la carrière pour les leaders femmes. Ça fait complètement vous irez écouter l'automéno. Personnellement, je vais aller l'écouter parce que je ne l'ai pas écouté. Je voulais avoir cette information-là, mais je voulais prendre je t'enverrai un lien. Merci. Je voulais prendre le point, quand on parle de ménopause, de connaître son cycle hormonal, right? Moi, quand j'ai compris ça, là, ça m'a aidé extrêmement, puis on n'en parle pas. Je pense que j'en parle. On en a-tu déjà parlé, nous? Non-podcast-ish, non? Ben oui, moi, j'ai déjà révélé que quand je suis dans ma première journée, je le dis à l'équipe, puis je fais oui, aujourd'hui. Ça, tu vois. Aujourd'hui, je vais mettre toute mon énergie à être de bonne humeur. Arrivez-moi pas avec des gros problèmes ou avec. Non, pas demain. Mais c'est ça, faut le verbaliser, qu'on soit en périménopause, pas pantoute rien. Mais c'est surprenant. C'est intéressant, moi, Anne, par rapport à ce que tu as dit de dire, aujourd'hui, je vais repousser la conversation parce que mes symptômes, tout ça. Mais je pense que c'est une bonne pratique de gestion aussi, en général. Mais, tout à fait. Je pense que c'est prendre conscience de dans quel état on est. Surtout, c'est une conversation difficile, une conversation de gestion, puis de prendre s'assurer que tu es dans la bonne condition. Je pense que c'est essentiel que tu sois un homme, que tu sois une femme. Tout à fait. Peu importe t'es où dans ton cycle. C'est un bon conseil de vie. C'est, en général, je trouve une bonne pratique de gestion. Puis, oui, la ménopause ou la périménopause nous force
à gérer autour, mais en fait, c'est juste une bonne façon, en fait, finalement, de gérer sa carrière ou gérer ses discussions avec son équipe. Là. C'est pas juste... Et je pense que c'est pour... Et je pense, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, vas-y. Je pense que c'est vraiment pour ça que si tu utilises ces méthodes-là, au lieu de vouloir dire ouvertement, c'est parce que je suis dans un état, puis qui vont quand même te stigmatiser souvent, ou en tout cas auprès de certains, de les utiliser et en même temps, tu te sens grandi quelque part en tant que leader, en tant que manager, et donc... au lieu d'être une faiblesse, ça devient une force. Puis on a le droit, peu importe l'âge, de dire je le sens pas aujourd'hui, pas pour éviter les sujets à vitam aeternam, mais je veux dire, je le sens pas aujourd'hui. Est-ce que je peux avoir une journée ou deux pour avoir des conversations un petit peu plus heavy des fois? Là, on n'ose pas dire ça. Donc, pas aujourd'hui, demain. Des fois, on peut pas. Des fois, on peut pas. C'est vrai. C'est maintenant dans un balado, mais souvent. On va le faire. Ouais. Anne, tu me disais aussi pendant notre lunch que tu as trouvé des avantages, peut-être pas à la ménopause, mais en tout cas à cette période de vie. Parle-nous-en. On a besoin de se raccrocher à quelque chose. Oui, j'ai besoin d'une histoire sur une note positive. Mais je pense qu'il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Je pense que la ménopause arrive à un âge. Déjà, tu vois, il y a une auteure qui est anglophone, qui est le docteur Christian Northrup, qui a écrit un pavé sur la ménopause. Et en anglais, il parle de midlife. Je trouve que c'est un beau mot parce que tu es juste à peu près à la moitié de ta vie, selon l'espérance de vie d'aujourd'hui. Puis ça ne veut pas du tout dire que tu es périmé après, là, tu sais, parce que cette espèce de notion qui fait qu'on a parfois un peu honte d'en parler ou autre. Donc, je trouve ça correspond à un moment où on est je dirais, à un point culminant de notre carrière. En tout cas, on a des responsabilités. On a un certain vécu, une expérience, une expertise, un recul sur les choses. Et donc, une maturité qui permet de véritablement, je pense, réagir autrement. Tu vois, moi, il y a comme un espèce de... Est-ce que c'est parce que c'est mon année 4? I don't know, là. Mais comme un espèce de calme ou de... Tu sais, d'acceptation, mais qui te donne une espèce de force nouvelle, tu vois. Autant, tu vois, j'ai eu l'impression... Bon, au début, c'était difficile, puis... C'était lié à la mort de mes parents, etc. Aujourd'hui, là, j'ai repris le sport. J'ai besoin d'en faire 4 fois semaine. Puis ça me donne de l'énergie. Et puis, tu t'assumes ce que tu fais, ce que tu sais que t'es plus capable. Tu vois, je pense que au niveau connaissances techniques, tu vois, moi, je suis en marketing aussi. You got it. Les gens de mon équipe, ils sont meilleurs que moi, là. S'entends-tu, là, pour créer du contenu, pour utiliser les derniers outils, etc. Quand on est dans une période de rush, ils vont me faire ça sur Planner, puis ils vont te... Hey. Mais, tu sais, moi, je vais suivre, mais c'est plus ça, ma job. Ma job, c'est de savoir qui c'est qui va être à la bonne place, dans la bonne chaise, puis comment on va orchestrer tout ça pour qu'il y ait encore plus d'énergie. Et une fois et je pense que la ménopause correspond à cette période d'âge-là, qui fait que, oui, tu vas passer par des symptômes physiques, puis même des moments où tu vas plus te reconnaître. La barbe. Mais petit à petit... ça change la face de quelqu'un. Je pense qu'il faut miser sur tout cet autre paquet de Ouais. Tu vois, de compétences. De compétences, de recul qu'on a, et puis miser dessus. Oui, c'est exact. Et je pense que les entreprises qui vont avoir la lucidité de reconnaître ça, elles auront une longueur d'avance vis-à-vis de celles qui vont se dire coudonc, les femmes ménopausées, tu sais, j'en veux pas dans mon comité de direction. C'est entendu que... exact. Justement, je rebondis. Des solutions pour les entreprises. Donc, encore Harvard Business Review. How companies can support employees experiencing menopause. Plein de solutions, mais j'en ai retenu quelques-unes. La mise en place de systèmes de climatisation ou de ventilation ou la possibilité de réguler la température de ton propre bureau. Des tissus qui respirent pour les uniformes, souplesse d'horaire pour s'adapter au niveau d'énergie, un canal de communication interne pour les employés qui veulent discuter de ce sujet-là et s'offrir du soutien. Et l'élargissement des programmes d'assurance pour couvrir davantage de consultations paramédicales sans que ce soit nommé, c'est pourquoi.
Non, puis ça peut être, excuse-moi, je t'interromps, mais ça peut être un naturopathe, un ostéo. Exact. Tu sais, c'est pas nécessairement un gynéco, tu vois. Non, Ça non, peut être beaucoup. des médecines alternatives. Absolument. Absolument. Faut quand même faire attention à la stigmatisation, comme je mentionnais tout à l'heure, et Pénélope Codello, qui m'a géré, oui, bien dit, qui m'a géré pour mon mémoire de MBA, avait d'excellents points là-dessus. Il faut faire attention, encore une fois, pour pas stigmatiser les femmes et offrir des solutions qui s'appliquent aux deux sexes et pour toutes sortes de situations. Par exemple, dans plusieurs entreprises aujourd'hui, il y a des vacances, des congés de maladie, puis des congés personnels. Les congés personnels, C'est pour toi. t'as raison, c'est pas important. C'est ton congé personnel, tu fais ce que tu veux avec. Certaines entreprises ont quand même, surtout des entreprises à forte prédominance féminine, ont des congés menstruels à chaque mois. Ensuite de ça, voilà. Fait que les congés. Ouais. Plus de congés. Plus de congés flexibles. Ben oui, plus de congés. On en peut pas fait, être conscient. Parce que moi, je suis en ressources humaines, fait que c'est sûr que plus de congés, c'est toujours un défi. Toujours un défi. Oui. Mais c'est de renommer pour que ce soit plus inclusif. Ben Moi, oui. c'est ce que j'aime là-dedans, c'est de point. dire renommer pour que ce soit des congés, c'est ça, plus inclusif dans la façon Personnel. qu'on les nomme. Ça, c'est vraiment important. Ben oui, ben je me sentirais un peu mal à l'aise. Ah, ben boss, je peux te demander un congé prémenstruel. C'est ça. C'est ça. Yes. Est-ce que tu veux savoir la raison? Ça en dévoile beaucoup déjà. Ouais, c'est vrai. ça, exactement. On n'est pas tout aussi confortable que Kat de dire c'est ma première journée de cycle aujourd'hui. J'ai dit, ils ont des reminders dans Outlook. Oh my God. Bon, et It's a red day, it's a red day. I do me. You I do do you. me. That is true. You do you. En conclusion, mesdames, Oui. faut parler des sujets tabous. Faut parler des sujets tabous. Arrêtons de stigmatiser cette période de la vie qui dure pour les femmes en moyenne 7 ans. Fait que être stigmatisé pendant 7... C'est long. Ouais, C'est long. c'est Fait très long. que démocratisons le discours, autant sur la santé des femmes que sur la santé des hommes, autant sur les d'autres sujets dont on a pu parler, comme la neurodivergence aussi. Tu sais, c'est important. Ouais. On fait notre petit bout de chemin, nous, avec le balado, mais c'est important dans vos milieux d'en parler. Voilà. Alors, nos corps ne sont pas des machines qui brisent. Nos corps sont en constante évolution. Et plus on en parle, plus ce sera normal. Et j'encourage d'ailleurs les femmes de 30 ans à aborder le sujet avec des collègues plus vieilles pour comprendre ce qui s'en vient, se préparer et avoir tous les bons conseils de Candice sur la gestion d'un cycle pour être sûr d'être hyper Écoute, moi, ça performant. m'a vraiment aidé. Puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas. Puis maintenant que j'en parle ici, je trouve que c'est peut-être quelque chose qui pourrait être discuté. Ça Là, va il y nous a- prendre un lunch and learn. Ben, ouais, je le ferai pas, là, mais quelqu'un pourrait prendre le lead là-dedans. J'en ai déjà dévoilé assez pour moi. Mais notre cycle, c'est notre day-to-day. Là, tu sais. Faut le comprendre un petit peu plus, puis jouer sur ça. Là. Sur ces bonnes paroles, on se dit à la semaine prochaine. Puis un gros merci. Merci beaucoup. Merci, Anne. Bye bye. Salut.